J'ai été 3 mois, je crois. Et puis par la suite, j'ai commencé à pouvoir lire un petit peu. Et puis aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que les érudits, c'est bien, il en faut, mais des petits serviteurs comme moi, ben, il en faut aussi. Parce qu'il peut apporter son concours. J'aimerais vous dire cela, c'est que sans avoir une grande connaissance, moi j'ai pas de grande connaissance. Et c'est vrai ce que je vous dis, hein. Mais Dieu me donne toujours un petit mot. Et puis je peux vous le dire sans me diminuer, parce que je ne me diminue pas, eh bien, je suis aussi tant utile qu'un érudit. Je ne vais pas citer de nom, vous comprenez qu'il est capable de vous citer tous les versets de la Bible. Moi, je n'arrive pas à retenir un verset de la Bible, mais je sais parler. Dieu m'a donné ces possibilités. Je sais parler, je sais m'expliquer, je sais m'exprimer. Puis je suis en toute liberté, moi, ce matin. Vous ne m'impressionnez pas du tout, je vous le dis de la part de Dieu. Qui m'impressionne ici ce matin? C'est Jésus. Parce que c'est lui mon sauveur, c'est lui mon conducteur, c'est lui qui me dirige. Alors, Rouen, Paris, New York, Singapour, ça ne m'impressionne pas du tout. Le Saint-Esprit m'impressionne. Moi, Milord, il ne m'impressionne pas du tout. Les anciens, ils ne m'impressionnent pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de fort dans le mental. Lui, il me connaît très bien. Quelqu'un de très très fort. Je suis difficile à déstabiliser. Je vous le dis de la part de Dieu. Mais je suis un messager du ciel. Et je voudrais, avec l'équipe, dans ces 2 jours, comme hier, on a écouté le message, je voudrais que notre passage ait un impact. Que dans les semaines qui suivent, vous vous rappelez du petit Samuel et puis du petit Joël. Écoutez. Et vous verrez leur passage, et puis du petit Billy. Il n'est pas grand, Billy, il est comme ça, vous avez vu. Et du grand Steven, écoutez, parce que lui est grand. Attendez, je voudrais que vous soyez parce qu'un mot va tomber dans votre cœur. Parce que le ciel va s'ouvrir dans votre vie. Parce que déjà, il y a quelque chose s'est produit. Écoutez, vous allez vous rappeler du gros poney aussi. J'aimerais que tout ça, c'est de l'humour, vous comprenez. On est bien, on est là, on est chez nous ce matin. Et puis, Billy disait surtout 35-40 minutes. Laissons le temps de Dieu. Amen. On passe assez de temps sur nous. En arrêtant de guetter la montre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous tiendrai pas 1 heure. On est équilibré. On sait comment on s'y prend. On n'est pas des anciens, mais on a désormais une petite vision. On sait que quand on doit fermer la Bible, on la ferme. Je vous raconte une histoire, vous voulez? Elle est merveilleuse cette histoire. Peut-être que vous la connaissez. C'est l'histoire de la petite cuillère. Vous la connaissez? Eh bien, elle est merveilleuse. Je vais vous la raconter, vous allez voir. C'est un foyer chrétien. Ils ont invité un jour un serviteur de Dieu. Et puis, le repas se fait. Et puis, arrive au dessert, la petite cuillère est sur la table. Et puis, le dos tourné, la petite cuillère n'est plus là. Alors, je ne sais pas si elle avait une valeur pour ce foyer. Mais ce que je fais, c'est que ce foyer va être troublé parce qu'il n'y a que eux et il n'y a que le serviteur qui est là présent. Et puis le serviteur va quitter le foyer, puis il va partir, et là, la réflexion va se faire entre la femme et l'homme, et il va dire la petite cuillère, elle est plus là. Ça serait quand même pas le serviteur qui achète la petite cuillère. Et le frère, il dit, mais non, j'ai réfléchi quand même 2 minutes, il va faire quoi cette petite cuillère? C'est l'importance d'une petite cuillère, elle était quand même là, vous comprenez? Et le temps va passer, 1 année va passer, c'est long 1 année, hein. Et quand l'année va passer, tiens, qui c'est qui revient ce serviteur qu'ils avaient accusé, si vous voulez, indirectement et sans véritablement le propager autour de eux. Et quand ils le voient, ils sont surpris, et de nouveau, ils réinvitent ce serviteur de Dieu. De nouveau, ils rentrent dans le foyer, et la sœur qui est là, l'importance de ce que Billy disait, quand on est capable de rentrer chez nous, ouvrir la parole de Dieu, la lire, la méditer, Dieu nous parle. Et ça, c'est important. Et là, quand ils le voient et puis qu'ils sont là tous les deux, la sœur est là, elle dit, je suis obligé de lui demander, écoutez. Et là, elle lui pose la question, elle dit, mon frère, je ne voudrais pas te mettre mal à l'aise, mais elle dit, quand tu es passé l'an dernier, elle dit, nous avons fait une petite prière. Et c'est troublant de dire ça à un serviteur de Dieu, vous comprenez? Mais Dieu fait bien les choses. Derrière tout ça, il y a une bénédiction et il y a une réponse. Et là, il va les regarder, il va dire, votre petite cuillère, je l'ai mis dans vos vies. Elle n'était pas souvent ouverte. Et loin d'être ouverte. Écoutez, c'est une belle histoire. Votre petite cuillère, je l'ai mis dans la Bible. On a besoin de Dieu.
On a besoin de Dieu ici, de l'écouter, parce qu'on est tous venus individuellement avec un besoin dans nos cœurs, quelconque, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est là, il est celui qui répond à tous les besoins et à toutes les difficultés. Vous comprenez, on ne peut pas paraître être heureux, être en paix, être en communion avec le Christ, ce qui ne vous pénalise pas spirituellement parlant, ce qui ne vous condamne pas au niveau de votre salut, mais il peut avoir un manque dans votre cœur ce matin. Et comme Jésus, lui, il sait tout, qu'il voit tout et qu'il connaît tout, eh bien son rôle, ce n'est pas de venir essayer de nous juger, de nous critiquer, de nous pénaliser, c'est de venir nous aider. Et ce matin, on le sait, on le dit pertinemment chaque fois qu'on fait une réunion, que Jésus s'est dérangé de son ciel du droit. On le dit les frères, c'est bien ça. Il vient toujours au moment opportun, au moment propice, où il y a des difficultés. Moi, je ne sais pas la journée que vous avez passée hier, ou les journées que vous avez eues cette semaine, les affrontements et puis les difficultés que vous avez rencontrées au sein familial, je ne sais moi. Mais ce que je sais, c'est que lui, il le sait. Comprenez? Alors quand on se réunit comme ce matin, et puis quand on est tous ensemble dans l'unité de la foi, parce qu'on est dans l'unité de la foi, même s'il y a des fois on est troublé dans notre esprit, et puis qu'on a l'esprit ailleurs, par nos problèmes et nos soucis, eh bien on est quand même présent. Et le fait que pendant un petit temps, on est quand même réceptif à la parole de Dieu, eh bien Dieu vient et suscite des mots dans nos cœurs pour vous les dévoiler, pour vous les dire, et puis pour venir vous aider. C'est ça l'évangile. Et l'évangile, elle est merveilleuse parce qu'on s'aperçoit que véritablement, quand Jésus disait qu'il était le médecin divin, on s'aperçoit qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le médecin divin. C'est lui qui contrôle nos âmes, c'est lui qui contrôle notre esprit, et c'est lui qui sécurise nos cœurs. C'est lui qui enlève les troubles, et c'est lui qui enlève toute querelle et toute difficulté au sein familial et au sein des foyers et au sein des cœurs. Je vous le dis de la part de Dieu. Il est là, il est présent, et ici ce matin, je le disais tout récemment, c'est un lieu public. Oui, une église, c'est un lieu public. C'est un lieu extraordinaire. Savez-vous pourquoi? Parce que dans ce lieu, il n'y a pas de catégorie de personnes, non? Ça veut dire que vous êtes riche, vous pouvez y rentrer. Vous êtes pauvre, vous pouvez y rentrer. Vous êtes malheureux, vous pouvez y rentrer. Vous êtes plein de joie, vous pouvez y rentrer. Parce que Jésus est là, il est présent, et c'est celui qui aide le riche, c'est celui qui aide le pauvre, c'est celui qui aide le malheureux, et c'est celui qui aide celui qui est plein de joie. Il est grand le Seigneur, hein? Mais dans toute la joie qu'on peut avoir et dans toute l'abondance qu'on peut avoir, il y a quelque chose que nous devons garder en nous, eh ben, c'est que nous ne pouvons pas continuer et nous ne pouvons pas marcher sans lui. C'est lui véritablement qui saisit nos jambes, qui saisit nos muscles, et c'est lui qui nous donne la force de continuer avec lui et de marcher et de combattre, comme hier Joël le disait, le bon combat de la foi. Est-ce que je vous dis la vérité ce matin? Jésus est extraordinaire, parce qu'il prend soin de nous d'une manière spectaculaire. Parce que nous pouvons être présents ici et à tout moment se retrouver au bord d'un précipice, être en danger, être scruté, être entouré par divers problèmes. Quelqu'un me disait, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques dizaines de minutes, eh ben, que l'ennemi lui faisait quelque part la guerre. Eh ben, j'aimerais vous dire que c'est vrai que l'ennemi nous fait la guerre, qu'il est autour de nous, qu'il veut voir la faille, qu'il veut voir la difficulté, et qu'il veut voir le problème, et qu'il est prêt à surgir. Mais nous sommes la propriété du Christ, écoutez. Nous sommes dans la main de Jésus-Christ, et nul ne pourra nous ravir. Je vous le dis de la part de Dieu. Dieu sécurise nos cœurs, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais ce matin, il a envie de s'adresser de cette manière-là à l'église de Rouen pour vous faire prendre conscience que Dieu nous a pas oubliés. On vit des temps difficiles. Si je vous expliquerai ma vie, je peux vous dire que pour certains ou certaines, vous pleurerez. Écoutez, j'ai pas envie de vous expliquer ma vie. J'ai envie d'expliquer la vie de Jésus. Elle est beaucoup plus importante, je vous le dis de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui bénit, écoutez. Et puis, c'est quelqu'un qui se dérange toujours. C'est le roi du déplacement. Écoutez, hein, on le dit à des fois quand on se retrouve à 700-800 km de notre région, sans vouloir mentir, et puis c'est une part de vérité, parce que quand on sollicite, on voit nos cartes, monsieur, vous êtes du Nord, c'est pas possible. Vous faites quoi par ici? Monsieur, c'est du déplacement, parce que ce qu'on leur dit, on est des petits gitans tout de suite, pour prendre le boulot, par la suite, si on voit qu'ils sont gentils, on peut leur parler, vous comprenez? Pour prendre le boulot, c'est difficile. Alors, on fait du déplacement.
Ça fait 2000 ans que Jésus fait du déplacement. 2000 ans, ok. C'est pas une année, hein. Ça fait 2000 ans. Et il ne cesse de se déplacer. Et puis ce matin, il se déplace pour l'église de Rouen. Il est à New York aussi, hein. Écoutez, il se déplace. Et quand il se déplace, Jésus sait tout, il connaît tout, il voit tout, vous le savez, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il est souvent question d'un mot dans la parole de Dieu, où il dit souvent que Jésus se rendait. Voilà, ce petit mot. Il se rendait. Alors il se rendait dans les foyers, il se rendait dans les villes, il se rendait dans les places publiques, et Jésus parlait. Jésus annonçait. Et voyez, tous les déplacements que Jésus a faits, ils ont toujours été bénéfiques. Et je crois ce matin que pour vous comme pour moi, encore son déplacement, sa présence au milieu de nous, elle va être bénéfique. Amen. Alors, ne soyons pas les super spirituels. Je comprends pourquoi que Samuel dira ces mots. Je ne veux laisser aucune parole à terre tomber. Je comprends pourquoi, parce que les paroles de l'Éternel, ils sont tellement importants. Si vous êtes ici spirituellement parlant ce matin, eh bien que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse davantage, que vous grandissez. Mais ne croyez pas que si vous êtes ici, que vous n'êtes plus déplaçable. Parce qu'en une fraction de seconde, vous pouvez vous retrouver ici. Écoutez, si vous êtes ici, eh bien, essayez d'être ici. Je vous le dis de la part de Dieu, toujours persévérer, toujours essayer de grandir. Soyons forts en Jésus-Christ. Je comprends pourquoi que Paul disait, je suis fort par celui qui me fortifie. Notre force, nos capacités, nos réflexions mentales, écoutez, n'a pas d'importance. Ce qui a d'important, c'est de celui qui habite en nous. C'est cette force qui vient du ciel, qui vient toujours nous envahir et qui nous saisit, qui nous donne toujours à vouloir en faire plus pour lui. Amen. Parce qu'il se déplace pour nous. Il est là. Je vous le dis là. Il s'est retrouvé dans tous les endroits. Et puis il a toujours été, à ce moment-là, le sujet de bénédiction. Il va être dans Jean 2. On en parlait l'autre jour avec Billy. Il manquait rien. Ce n'était que du vin. Écoutez. Ce n'était que du vin. C'était le nord, c'était le bonheur. C'est vrai qu'au sein de votre famille, au sein de votre foyer, vous ne manquez de rien, vous comprenez? Et que Dieu vous bénisse dans ce sens. Spirituellement, vous vous trouvez bien, à point peut-être, je ne sais. Mais quand vous scrutez véritablement votre vie et que le Saint-Esprit vient vous la révéler, est-ce que ce matin, il ne vous manque pas quelque chose pour dire de véritablement vous épanouir et puis quelque part de voir la gloire de Dieu vous environner? Et c'est important de le réaliser, je vous le dis de la part de Dieu. Mais Jésus est l'homme de toutes les situations. Il est dans ce mariage, il est dans ces noces, comme il est là dans ton cœur, dans ta vie ce matin. Et il connaît ton cœur, il connaît tes besoins. Même si tu parais, en réalité, tu n'es pas peut-être ce matin. Tu n'es pas peut-être ce matin. Pourtant, tu parais. Tu es ici dans une chaise, tu es en église, tu aimes le Seigneur. Ça ne te pénalise pas, ça ne te juge pas. Comprends bien le message. Hein? Là, il est dit qu'à ce moment-là, quand Jésus intervient, il fait le miracle. D'ailleurs, c'est le premier miracle que Jésus va faire, c'est la Bible qui le dit. Et puis, à ce moment-là, ce n'est que du vin. Il y a de l'eau qui est là, présente. Écoutez, de l'eau. De l'eau de terre, écoutez. De l'eau de terre. De l'eau de ce monde, écoutez. Vous savez, ce qui abreuve nos âmes, ce n'est certainement pas les choses du monde. Ce qui abreuve nos âmes et nos cœurs, c'est les choses du ciel. Amen. Et ça, il faut le réaliser. Et il faut le comprendre. Et il est dit qu'à ce moment-là, quand Jésus parle, il change tout. Il transforme tout. Et quand il fait le miracle, là, on s'aperçoit d'une chose spectaculaire. À l'époque de ces hommes, peut-être pour eux, c'était quand même particulier. J'aimerais vous dire qu'on peut avoir tout avec Jésus, mais on peut manquer de quelque chose. On peut être en paix avec Jésus, mais on peut manquer de quelque chose. Et bien, ce matin, dans ta réflexion à toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux la faire, je ne pourrai pas la faire pour toi, et bien, il te manque quelque chose. Et Jésus s'est déplacé. Il est là. C'est celui qui se déplace
en permanence. Et puis là, il va faire le miracle, et puis je ne vais pas m'étendre de plus sur les noces de Cana, parce que j'ai d'autres histoires où on va rentrer dans les histoires un peu plus graves, jusqu'à peu plus graves. Tout le monde n'est pas pareil ce matin. Et sur la terre, tout le monde n'a pas le même vent. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Pour d'autres, c'est peut-être un peu d'eau qui te manque, mais pour d'autres, c'est des problèmes de maladie, c'est des problèmes de liens, c'est des problèmes de taille, c'est des problèmes de grandes difficultés. Et puis quand on est concerné, puis qu'on y passe, on peut en parler, vous comprenez? Pour d'autres, c'est des problèmes de séparation où le cœur a été touché, il a 20 ans, il a 10 ans, ou il a 5 ans, je ne sais, et puis le cœur ne peut pas s'y remettre. Pour d'autres, c'est ça. Mais Jésus se déplace pour les noces de Cana. Il se déplace dans une maison bien particulière. Mais quelques temps plus tard, on va le revoir, vous savez où? Dans un lieu public. Ça s'appelle la piscine de Bethsaïda. Voilà. Il se retrouve là, Jésus. Drôle de lieu, hein, pour lui. Il se déplace n'importe où. Je crois que l'homme qui a mis les pieds la première fois sur la Lune, vous connaissez tous le nom, 1969, il a dit que Dieu lui a parlé. Dieu est partout. Il est dans l'univers comme il est sur la terre. Et il lui a dit ces mots. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dieu est partout. Il se déplace partout. Écoutez. Et là, quand il rentre, c'est la gravité. Ça fait 38 ans que ça dure. Pour lui. 38 années. Là, c'est la gravité. Là, on voit le problème. Là, on voit la difficulté. Et puis, on connaît tous l'histoire de ce matin. Tout le monde la connaît ce matin, l'histoire. Vous l'avez écouté des dizaines et des centaines de fois. Et cet homme n'a pas de moyens motrices lui-même, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer et aller dans ce lieu, dans la piscine de Bethsaïda. C'est un lieu de religion, écoutez, c'est un lieu de tradition. C'est certainement aussi un lieu de familial, où des dizaines de familles, avec les temps, ont passé, où certaines familles ont été bénies, je ne sais, parce qu'il est dit que dans ce lieu, de temps en temps, un ange descendait et qu'il remuait l'eau et que le miracle se faisait. C'était un lieu de tradition. Vous savez, aujourd'hui, venir à la réunion, s'asseoir, repartir, savoir que le vendredi, il y aura une prochaine réunion, ça nous fait rentrer dans une routine. Et ça nous fait rentrer aussi dans une lassitude. On n'expérimente plus le ciel. On croit que le ciel descend de temps en temps. J'aimerais vous dire que le ciel était en gloire et en fait hier avec le message, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas de temps en temps. Ce matin, le ciel est en fait et en gloire encore parce que la parole de Dieu est ouverte et parce que Dieu nous suscite des mots sur notre cœur que nous pouvons retransmettre à l'Assemblée pour que l'Assemblée trouve son camp et soit bénie de la part de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qu'il faut vous réveiller. Réveiller dans votre conscience. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, l'évangile. Nous devenons coutumieux de notre vie spirituelle. Mais le ciel ce matin, il est capable de descendre comme ça sur ta tête et te bénir au-delà de toute ton imagination. C'est le Christ. Écoute, c'est Jésus. D'ailleurs, il est dit dans Matthieu 17, que quand il prend Pierre, Jacques et Jean, je crois, il veut les étonner. Il les prend là, il ne fait pas le déplacement tout seul. Ah oui, Jésus peut nous prendre. Et puis, vous avez vu, on peut partir en équipe en déplacement. Nous, on n'est pas partis en déplacement, mais on n'est pas nous tout seuls, pas on est mieux que Jésus. On repartira avec lui, il restera avec vous, et puis on sera toujours avec lui. La Bible, il est dit qu'il va leur dire, pourtant, il vivait quand même la Bible. Il vivait la Bible, il vivait les miracles, il vivait les guérisons, il vivait les délivrances. Ils vivaient des choses extraordinaires. Jésus voulait leur donner plus. Alors ils montent sur la montagne de transfiguration. Allez, est-ce que tu veux que Jésus te donne plus cette montagne? Tu n'en as plus. Prends la main de Jésus. La main de Jésus, elle est à côté de toi, je te le dis, de la part de Dieu. Prends la main de Jésus, je te le dis. Et puis tu vas voir les choses qu'il va te faire montrer. À des fois, et comme Billy le disait, il a raison qu'il le dit, hein, tout n'est pas négatif dans ce qu'on voit et ce qu'on entend. On est prudent. Vous ne pouvez pas savoir, moi, je suis quelqu'un de particulier concernant tout ça. Très, très particulier. Mais tout n'est pas négatif. Il y a des choses qui sont vraies. Comprenez?
Quand quelqu'un a le don de discernement et puis que c'est du ciel, c'est vrai, vous comprenez? Quand quelqu'un a le don d'interprétation et c'est du ciel, eh ben c'est vrai. Quand quelqu'un a le don de prophétie, eh ben c'est vrai. D'autres, quand quelqu'un a le don de guérison, c'est vrai, tout n'est pas négatif, je vous le dis de la part de Dieu. Vous comprenez? Nous, il semblerait qu'on attend un petit mot de temps en temps, qu'on est là sur une flamme. Mais c'est pas ça. Dieu veut nous changer, il veut nous sensibiliser. Il veut nous faire comprendre ce matin que le ciel est ici ce matin. Comprenez l'évangile, je vous en supplie. Amen. Que l'Église se réveille. Elle a besoin d'un réveil. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Samuel? Il est fou. Non, je vous dis de la part de Dieu, elle a besoin d'un réveil. Amen. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de réaliser que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il dit qu'il va les ramener sur la montagne de transfiguration. Et puis il va démontrer, il va faire montrer un visage qu'ils n'ont jamais vu Jésus. Ah, il va permettre aussi à Pierre d'avoir des révélations. Il ne connaît pas Moïse ni Élie, il ne l'a jamais vu. C'est ça l'évangile. Être surpris, il est dit qu'une lumière va tomber, une petite intimité va se faire avec eux pendant un temps, une grande voix dans le ciel va se faire. C'est la voix du Père. Écoutez, la voix du Père qui fait peur et qui sécurise, parce que quand la voix du Père retentit dans nos cœurs, il y a quelqu'un qui est près de nous qui s'appelle Jésus. N'aie pas peur, Samuel, n'aie pas peur, toi qui es là. N'aie pas peur, je suis avec toi, je suis près de toi, je suis à côté de toi. N'aie pas peur, Jésus est près de toi. Il est dans ton foyer, il est dans ta vie, il est dans ton cœur. N'aie pas peur, chasse le doute et enlève les pensées obscures qui traversent ton esprit. Je te le dis parce que Jésus se déplace ici pour toi, mais il se déplace aussi quand tu es dans ton camping, dans ton auto, quand tu le pries, quand tu lis la parole de Dieu. Il est à côté de toi, le Christ. Amen. Jésus t'aime. C'est ça l'évangile. Et il est dit que là, cet homme, c'est une catégorie quand même particulière. Ça fait 38 ans qu'il porte un lit, Zinda. Hein, c'est compliqué les frères. Comprenez, nous on vit une situation où aujourd'hui, elle est particulière, je vous le dis de la part de Dieu. Elle a 41 ans, ma petite belle-sœur. Elle est atteinte de la maladie de Sarko. Aujourd'hui, elle ne marche plus. Elle ne parle plus. Imaginez-vous, le petit bébé qu'elle a, le dernier, il a 11 ans. Et puis mon petit beau-frère, c'est un serviteur de Dieu. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on vit des temps difficiles. Et puis, en plus, quand on subit ça depuis 5 ans, c'est la petite sœur de ma femme. Écoutez, je pensais à quelque chose, et je vous le dis, je l'ai sous mon cœur. Je ne joue pas les sentiments, mais je suis quelqu'un de comblé par le Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir comment que le Seigneur me visite. Et comment il bénit ma vie. L'an dernier, c'était le 2 janvier. On était chez moi, puis je disais toujours à Billy, Seigneur, je voudrais être le 2 janvier, que toutes les fêtes soient passées. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que le 2 janvier, j'allais me retrouver à Necker. Et que le 3 janvier, j'allais rentrer dans l'hôpital Robert Debré. Moi, je ne le savais pas, ça. Je comprends pourquoi que hier, il a rappelé Joël. Je suis content dans le cœur. Moi, je ne le savais pas, moi, ça. Vous comprenez? Et c'était ma petite fille, que j'ai le plus chère au monde. Elle a 6 ans aujourd'hui. Vous comprenez? On y a fait un anniversaire cet été. Je ne crois pas que j'ai déjà vu un anniversaire aussi belle et aussi extraordinaire. Mais on l'a fait avec cœur, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, quand j'étais dans l'hôpital, vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il s'est déplacé de moi. Il s'est mis à côté de moi. Il a suivi mes pas dans l'hôpital. Il a suivi mes pensées dans l'hôpital. Et aujourd'hui, elle est à la neige. Elle m'envoie des snaps. Elle est bien. Le Seigneur la garde. Le Seigneur la bénit. Alors ma compagne, elle me disait, gars Samuel, on est en train de prier pour ma soeur. Écoutez, parce que c'est normal que là, après, vous comprenez? On est en train de prier pour ma soeur. Et regarde la petite. Alors imaginez-vous à quel contexte. Alors on continue à prier pour Jessica. Parce qu'on croit que dans un temps très proche, le Seigneur va se dépasser. Et il va faire le miracle, comme il va faire à cet homme dans la piscine de Bethesda. Écoutez, maison de miséricorde, c'est une maison de miséricorde ce matin ici. Tu as peut-être toute l'autonomie de tes membres, écoute, et puis loue le ciel ce matin. Remercie le ciel de la santé que tu as dans ton cœur, écoute, dans ton corps. Loue le ciel, remercie le ciel, écoutez. Il y a des gens qui ont des lassitudes sans cesse sur eux, des découragements sans cesse sur eux, où le bonheur pour eux n'existe pas, et pour des choses futiles, inutiles, révèle
réveille ta conscience, réveille ton cœur ce matin. Tu es un comblé de Dieu, tu es un béni de Dieu, tu as la gloire de Dieu en toi. Quand tu rentres chez toi et que tu t'assis, tu t'aperçois que tout le monde est en pleine santé. Remercie le ciel, je te le dis de la part de Dieu. Remercie le ciel. Ne te préoccupe plus, ne te soucie plus de ce que tu possèdes, de ce que tu as. Mais soucie-toi de ton salut, travaille à ton salut. Espère en ton salut, je te le dis de la part de Dieu. Et il est dit que cet homme, Zinda, il est vu de tout le monde. Vous l'avez vu, nous on est limité. On voit des choses pleurer et on n'ose pas y aller parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on n'a pas de possibilité. Alors on le fait comme hier et comme tout à l'heure, nous le ferons. On les remet entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui peut faire le miracle. C'est lui qui peut faire le prodige. Et puis il est là, Jésus est là. Lui, il le voit, Jésus. Il ne s'est pas dérangé pour un moment. Il est rentré dans ce lieu public. Il y a d'autres cas, je ne sais, la Bible n'en parle pas. On peut s'imaginer ce matin qu'il s'est occupé de tous les cas qui attendaient un ange et qu'il a voulu quelque part les surprendre, Tony. Qu'il a voulu, d'ailleurs, Billy me faisait rappeler quelque chose d'important. C'est toute la gloire de Dieu qui va se manifester à ce moment-là. Il va aller au-delà de la loi, au-delà des traditions, au-delà de sa religion, si vous voulez. Il n'a jamais aboli la religion qu'il démontrait être Jésus, mais il est venu l'accomplir. Et dans l'accomplissement de ce qu'il a fait, il a accompli la loi, si vous voulez, parce que dans la loi, on retrouve le Christ qui doit venir, le Sauveur. Vous le savez, je vous apprends hier ce matin. Et il est dit, là, un regard va se faire. C'est pas rien le regard de Jésus envers quelqu'un qu'il est capable de guérir et qu'il est capable de sauver. Un regard va se faire. Et vous savez, un regard, ça dit beaucoup de choses. Sans parler, un regard veut dire beaucoup de choses. À des fois, vous regardez quelqu'un sans lui demander. Vous savez qu'il a des problèmes. Vous savez que son cœur est dévasté. Eh bien, j'ai vu ce matin le regard de Jésus et sur toi, tu es en train de croiser les yeux de Jésus dans ton cœur, dans ton âme. Parce qu'il te connaît ce matin. Imaginez-vous, il est sur son lit, quand il voit Jésus, là il doit se dire, j'ai plus besoin de l'ange. Il doit se dire, toute ma famille qui sont toujours autour de moi, qui me ramènent le matin puis qui me reprennent le soir, ils vont être surpris quand ils vont revenir. Ça y est. Là ils se disent, Paulé, le miracle est assuré. Le miracle est assuré. Et là, ce matin, le miracle est assuré pour toi. Amen. Ça fait 38 ans qu'on dit, c'est long. Il y a des choses qui te suivent depuis des années, qui t'handicapent. Écoute, spirituellement parlant, Jésus est capable de te délivrer de cet handicap. Et de te donner la force à marcher. Écoute, à marcher, à t'afficher, à dire véritablement ce que tu as sur ton cœur, parce que tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas, tu vis muet. Tu vis muet, pourtant tu veux t'exprimer, mais tu es muet, tu ne peux pas te lever. Mais ce matin, Jésus veut que tu te lèves. Il veut saisir ton cœur, écoute, et te donner la force que tu as besoin dans ton cœur. Il est dit que là, à ce moment-là, dû à un seul mot qui vient du ciel, ça fait toute la différence. Nous pourrons dire des milliards de mots, et si ce n'est pas accompagné par la puissance de Dieu, ils n'ont aucune utilité. Là, c'est accompagné par son Père, car d'ailleurs, il disait auparavant que toute autorité lui avait été donnée par son Père. Son déplacement n'était pas seul. Son Père l'accompagnait, son Père le conseillait, son Père le guidait, écoutez. Et le fait qu'il le guidait, qu'il l'accompagnait et qu'il le ramenait dans des lieux bien précis, tout était réparable et tout était réparé par le ciel qui se dérangeait. Jésus n'a pas changé. Amen. Amen. Il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Le ciel s'est dérangé, il s'est déplacé et il est dit que sur le mot que Jésus va lui dire, lève-toi maintenant et rentre chez toi. Mais surtout, prends ton lit, ton témoignage. Ah, le témoignage que Dieu t'a béni. Le témoignage que Dieu t'a délivré. Ton problème, mets-le comme ça. Écoute, expose-le. Et marche pour lui. Et marche pour lui. Écoute, tu vas le faire tout à l'heure? Je ne sais. Mais le miracle va se faire. Il est dit un peu plus loin, puis je vais passer vite. Encore 10 minutes et puis j'arrête. Dans 10 minutes? C'est bon. Écoutez, 10 minutes et j'arrête. Ils seront à la piscine de Bethsaïda. Mais j'ai vu les mêmes de ils seront dans un moment bien particulier. Il va se rendre dans Luc 7, où il est dit que là, c'est un cortège.
la veuve de Naïm. Là, il y a un diable. Et vous l'avez vu dans certains problèmes, c'est dur de prendre la parole. Hein. C'est dur de prendre la parole et puis de dire ah ça va aller, ça va aller. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que là, c'est la vie qui va vers la mort. La mort physique. Écoutez, vous êtes tous en pleine santé, mais il y en a qui sont morts spirituellement ce matin. Morts spirituellement. Et je ne pèse pas mes mots, écoutez. Laissons faire le Seigneur. Je ne vous connais pas, je connais quelques personnes ce matin. Mais il y en a qui sont morts spirituellement. Le déplacement du ciel, c'est la vie qui vient vers la mort. Alléluia. Écoutez, c'est la vie qui vient vers la mort. Et le fait que la vie vient vers la mort, ça change tout. Ça transforme tout. Ça bénit tout. Écoutez. D'ailleurs, un cortège, c'est voyant. Hein. Et je ne sais pas si vous savez déjà arrêté sur ce texte, mais il devait y avoir des cris. Père éternel, vous avez vu, à des fois, on l'a subi malheureusement, et puis on y a été, et puis on était présent. C'est un moment bien particulier, où il n'y a que des cris, où il n'y a que des pleurs. Vous savez, aujourd'hui, puisque jamais l'Église est touchée par cela, pas dans le sens de la séparation. Écoutez, je spiritualise ce que je suis en train d'annoncer. Hein. Je vous parle de votre cœur à vous. Hein. Vous paraissez être en vie, mais en réalité, là, c'est là que ça se passe. Écoutez, c'est là que ça se passe. Parce que ici, là, il y a les problèmes, il y a les difficultés. Ici, il y a les pleurs, il y a les cris. Ici, quelque part, c'est un cortège qui te suit. Et puis qui te dit, mais tu ne pourras jamais véritablement t'en sortir. Et puis quand Jésus se déplace, je vous le disais au départ, lui, il a toute autorité. Il a toute autorité. Et l'autorité qu'il a, il a fait valoir. Écoutez, et puis ce matin, l'autorité que Jésus a, il voudrait la faire valoir sur toi. Je te le dis de la part de Dieu, parce que tu parais être vivant, mais en réalité, tu es mort ce matin, et tu n'en peux plus, tu te poses des questions, est-ce que je vais continuer? Est-ce que véritablement je vais rester? Est-ce que je ne vais pas quitter l'assemblée? J'en ai marre et puis j'en peux plus. Peut-être que tu es mort, dévasté ce matin, mais Jésus t'a vu. Jésus te connaît. Il vient en ton aide, il vient à ton aide, il vient te bénir. Il est dit que le fait qu'il s'avança vers le cortège où il y avait des pleurs, il y avait des grincements de dents, il y avait des larmes de tristesse et d'angoisse, la main de Dieu, écoutez, la main de Dieu que nous spiritualisons ce matin, qui est à la proximité de chacun, va se poser là. Écoutez, vous ne voulez pas voir la main de Dieu se poser sur votre problème ce matin? Vous ne voulez pas voir la main de Dieu? Vous avez vu déjà la main d'un ami qui vous aime et que vous savez qu'il vous veut du bien, quand elle se pose sur votre épaule, ça vous fait du bien. C'est vrai, hein? Ça vous fait du bien parce que vous savez qu'il est touché pour vous. Vous savez qu'il pleure pour vous. Et c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Alors imaginez-vous la main de Jésus sur votre épaule. Imaginez-vous la main de Jésus sur votre épaule. Écoutez, il est dit que le miracle va se faire. Il va changer les pleurs, il va changer les tristesses en joie et en bonheur. C'est quand même plus beau. Quelqu'un qui est plein de vie, qui est plein de bonheur et puis qui est plein de paix. Peut-être que tu ne vis plus ça. Ben Jésus ce matin, il peut poser la main sur toi. La main sur toi. Écoute. Et écoutez, je reprends encore un texte de la parole de Dieu, Jean, verset 11, où il est dit que Jésus avait deux amis, c'était Marthe et Marie, les garçons. Hein. Reprendez-moi si je me trompe, les anciens. Et puis ils avaient un frère, il s'appelait Lazare. C'est pas rien Lazare, c'était leur fils, c'était leur frère, écoutez. Et puis Jésus va apprendre par le biais de quelqu'un que Lazare était malade. Et il va laisser faire les choses. Il y a des choses quand même compliquées dans nos vies. Hein. Des choses compliquées qui surviennent, qui arrivent. Ah, des fois, on ne peut pas le dire ainsi, mais on peut le dire ainsi. Écoutez. Dieu laisse faire des choses pour que quelques temps plus tard, on voit toute la gloire de Jésus-Christ se manifester dans nos vies. Parce qu'il est dit que même si Marie était là, et puis qu'à ce moment-là, elle va avoir un effet et puis une attitude particulière envers Jésus, oui, parce que quand il arrive, lui, il arrive en trésillant en lui-même, la Bible dit. Il prend le chemin du tombeau en étant touché dans son cœur, parce qu'il apprend qu'il est mort, écoutez. Et puis là, Marie, quand elle le voit, veut dire, Seigneur, il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Elle lui dit cette réflexion. C'est un peu ce qui nous suit aujourd'hui. Elle lui dit, mon Dieu, si tu aurais été là, Jésus.
Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il va rentrer avec vous? Il est chez vous, je vous le dis de la part de Dieu. Quelque part, elle l'attriste, si vous voulez. On a des attitudes qui attristent le Seigneur. On a des comportements qui attristent le Seigneur, je vous le dis de la part de Dieu. Mais oui, il est chez toi, le Seigneur. Rouvre la porte de ton frigidaire, Mila. Tu vas le voir dans ton frigidaire. Quand il y aura tout ce qu'il faut, il est chez toi, le Seigneur. Je te le dis de la part de Dieu. Rouvre la porte de ton camion, de ton camping. Il est chez toi, le Seigneur. Il est à côté de toi, il est près de toi. Il t'a pas oublié, non, il t'a pas oublié. Alors il va te surprendre. Tu crois que tu es une oubliée, que tu es un oublié. Tu crois que la chose que tu vis, elle ne pourra pas se réparer. Peut-être qu'il y a une pierre qui te fond là, a fait des tonnes la pierre, et puis de toi-même, tu ne pourras pas y aller, à pouvoir la rouler, la renverser. Mais tu as des frères autour de toi, tu as des sœurs autour de toi, tu as l'église qui est autour de toi. Tu n'es pas fort ce matin. On est fort avec toi ce matin. On va te donner un coup de main. On va t'aider, parce que tu ne pourras pas la déplacer toi-même. D'ailleurs, quand il est dit qu'il va dire aux disciples, aux hommes qui étaient là, allez-y, déplacez la pierre. Il ne l'a dit pas à une seule personne. On a besoin de nos frères. Amen. On a besoin de nos sœurs. Amen. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs. Écoutez, je vous le dis de la part de Dieu. Alors on doit déplacer ce matin. Tu dois déplacer quelque chose. Écoutez, et puis je vais terminer. Je ne vous embête pas? Je peux continuer encore 5 minutes. Il dit 5 minutes. Hein, mon Billy? Voilà, 5 minutes. Écoutez, il est dit qu'à ce moment-là, quand la pierre va être roulée, mais avant que la pierre soit roulée, Jésus va étonner Marthe. Et puis il va lui dire ces mots. Il va lui dire, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as, Marthe? Je t'ai pas dit quelque chose, là, quelque temps à l'arrière? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as ce matin? Je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a fait le Seigneur pour avoir cette attitude et ce comportement? Je te pose la question ce matin. Réponds-moi. Arrête, ma soeur. Arrête, mon frère. La gloire de Dieu est là ce matin. Elle est présente. Je te le dis de la part de Dieu. La gloire de Dieu est là ce matin. Elle veut te bénir, elle veut t'enrichir, elle veut véritablement faire parce que tu es peut-être excuse-moi l'expression, mais tu es peut-être derrière la pierre, et puis quand tu es derrière la pierre, tellement que les problèmes sont grands, tu es peut-être rentré dans ce caveau, écoute, et puis tout est noir dans ta vie, tout est noir. D'ailleurs, dans un caveau, il ne fait pas jour, hein. Donc ton cœur c'est noir, dans ton esprit c'est noir, mais Dieu, quand il va rouler ce qu'il y a devant toi par sa force et sa puissance, une lumière qui vient du ciel, va venir éclairer ce lieu. Et il va te bénir, je te le dis de la part de Dieu, il va te bénir, il va te remplir, il va t'apporter ce que véritablement tu as besoin. Et il est dit que quand Jésus prend l'autorité de parler à la mort lui soumet. La mort est vaincue. Écoutez, il dit Lazare, Lazare, sors, sors Lazare. Voudrais-tu sortir de ton cauchemar? Voudrais-tu sortir de ton cauchemar? Et puis écoute, quand il sort, il est dit que c'est 700 mètres de bombe qu'il a sur lui, les garçons. C'est ça, hein? C'est pas possible. Là, il a fait le miracle. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il dit aux disciples, là, aux hommes qui sont là, enlevez-leur maintenant les bandettes. On peut t'aider ce matin. Tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais venu trouver les serviteurs ici. Pourtant, tu vis l'enfer. Pardonne-moi l'expression. Pourtant, tu vis le cauchemar. Tu n'as jamais venu trouver les serviteurs. Tu as plein de choses sur toi. Jésus veut te les enlever ce matin. Je te le dis de la part de Dieu. Et il est dit que le miracle va se faire. Ils vont être stupéfiés de joie et de bonheur. J'aimerais vous dire que Jésus ne se lasse pas de se déplacer. Il est dit qu'après la mort et la résurrection, quand il a accompli la croix, il va continuer à se déplacer. Il est bon le Seigneur, hein? Pourtant, il ne le méritait pas. Mais il va avoir le dévouement. Il savait bien que dans peu de temps, la chambre haute allait se produire, que la bénédiction du ciel allait passer par ici, que le commencement de l'église et que l'ère de l'église devait se faire. Alors il est dit que de nouveau, il reviendra avec eux pendant 40 jours et il se réjouira pendant 40 jours avec eux. Et les grands, c'est le numéro 1 du déplacement. C'est le numéro 1. Il n'y a personne qui est capable de faire ce que Jésus est capable de faire. Et j'aimerais vous dire, comme Billy le disait tout à l'heure, bientôt, il y a un nouveau déplacement que Jésus va faire. C'est le final des finales. Il ne va plus reposer les pieds sur la terre pour le moment.
Il est dit qu'il nous attendra dans les nuées. Amen. Les nuées. Voilà, quel déplacement. Il vient nous en chercher. Jean 14. Je m'en vais près de mon Père, je vous prépare une place, je vous promets. Je reviens et on part vers lui. Alléluia. Quel déplacement. Vous avez vu un enfant au téléphone, l'autre il a une bonne voiture. Je viens de chercher. Tu vas monter avec moi et on part là-bas. C'est plus qu'une voiture. C'est le salut éternel. C'est la vie éternelle. J'ai dit tout ce que j'avais sous mon cœur. Et j'ai bien fait de le faire. D'ailleurs, personne n'aurait pu m'arrêter. On est responsables tous ensemble. J'ai été conduit par la puissance du Saint-Esprit. On va prier le Seigneur. Amen. Je veux te louer, je veux t'adorer, te rendre grâce et gloire. Je veux te remercier parce que tu m'as